La politique régionale du handicap de l'ARS, en fait, fait l'objet d'une accélération et transformation de l'offre médico-sociale parce qu'effectivement, en termes de taux d'équipement pour la prise en charge des personnes vivant avec un handicap, la Réunion a cumulé un retard par rapport à la France hexagonale. Donc, sous l'impulsion de notre président de la République, dans le cadre de la conférence nationale du handicap en avril dernier, 2023, qui promeut effectivement un meilleur accompagnement, une accessibilité justement à une prise en charge pour les personnes vivant un handicap dans le milieu de vie ordinaire, donc c'est dans l'inclusion dans le milieu de vie ordinaire. Nous avons signé, les services de l'État, l'Agence régionale de santé et le conseil départemental a signé donc une convention multipartenariale qui promeut effectivement la transformation et l'accélération de l'offre médico-sociale par effectivement la mise en place d'une enveloppe inédite de 47 millions d'euros qui va permettre d'améliorer, bien sûr, de rattraper l'offre de soins médico-sociaux en termes de capacitaire, mais aussi de transformer l'offre médico-sociale par des mises en place de dispositifs innovants qui promeuvent l'inclusion, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit dans le secteur de l'emploi, que ce soit dans le secteur, bien sûr, de l'école. Et toutes ces mesures font l'objet d'une programmation, budgétaire qui va s'opérer d'ici 2024 jusqu'à 2030. Donc une enveloppe de 47 millions d'euros assez conséquente. Les initiatives, c'est tel que je vous ai dit, c'est vraiment de mettre en application ce plan 50 000 solutions avec effectivement un repérage précoce, beaucoup plus précoce de l'handicap, bien sûr l'inclusion scolaire et bien sûr à mieux accompagner la personne adulte vers l'autonomisation et notamment l'accès à l'emploi, l'accès au logement. Toutes ces mesures ne se font pas seules, se font bien sûr en concertation avec les autres institutions, la préfecture, la cohésion sociale, avec la DES, avec la DEAL, bien sûr avec le conseil départemental. Donc cette approche holistique et multipartenariale de proximité va permettre de mettre en place des projets innovants emblématiques qui va vraiment transformer l'offre médico-sociale pour améliorer l'inclusion pour les personnes vivant avec un handicap à La Réunion. Le rôle de la prévention pour le diabète, effectivement, qui est une maladie chronique évolutive, qui est invisible et qui concerne plus de 86 500, la prévalence est 86 500 diabétiques. Les mesures de prévention, donc c'est vraiment avoir une action de proximité, une approche multipartenariale, comme je l'ai cité, puisque nous avons signé un programme réunionnais de nutrition et de lutte contre le diabète qui a pour deux objectifs. Le premier objectif, conformément au projet régional de santé qui a été adopté en octobre dernier par notre directeur général, on fixe l'amélioration, bien sûr, du comportement et de la santé nutritionnelle et de la qualité nutritionnelle. Donc, on s'est rendu compte effectivement que l'obésité, le surpoids était un risque d'apparition du diabète. Il y a aussi des facteurs aussi de sédentarité. Donc, en même temps que la promotion d'une santé nutritionnelle, nous couplons bien sûr l'activité physique à des fins de santé. Nous travaillons en étroite collaboration avec la DRAGES sur le sport santé et la mise en place d'un projet sportif territorial qui va inclure la prévention couplée bien sûr aux activités physiques à des fins de santé. Et puis le deuxième aspect, c'est bien sûr améliorer le parcours de prise en charge du diabétique, du prédiabète, depuis bien sûr le repérage de dépistage précoce. Donc l'ARS va financer une étude sur justement le dépistage précoce du prédiabète qui se fait en relation bien sûr avec des professeurs universitaires, professeurs de Beaucourt, mais aussi le professeur Marimotou. Donc cette étude va permettre vraiment d'avoir des données statistiques et beaucoup plus récentes et bien sûr agir sur les déterminants en santé pour effectivement repérer plus précocement le risque de diabète à La Réunion. On a bien sûr un effort à faire sur le diagnostic d'annonce.
sur la prise en charge bien sûr du diabétique tout au long de son parcours, hein, avec des soins, une équipe bien sûr médico-soignante qui sera en proximité pour assurer un plan personnalisé de soins, et bien sûr toute une action aussi sur l'éducation thérapeutique où bien sûr l'usager doit être acteur de son système de santé et bien sûr au cœur justement de l'éducation thérapeutique pour améliorer son quotidien et bien sûr éviter les complications le plus tardivement possible, ou du moins les repousser le plus tardivement possible, les complications aiguës et chroniques liées au diabète. Le dernier mot, c'est que j'ai vraiment ressenti un engouement fort de la part de toutes les parties prenantes présentes à cet événement, que je tiens à remercier. Il y a vraiment un engagement multipartenarial. Ce que je retiens, c'est effectivement qu'il y a un besoin prégnant vraiment d'inclure le diabète comme un handicap invisible, parce qu'effectivement, ça fait partie des quotidiens et des difficultés des diabétiques de pouvoir travailler de manière sereine, d'avoir une qualité de vie au travail, un bien-être psychologique et aussi d'être bien sûr considéré comme une personne à part entière et avec bien sûr des nécessités d'une adaptation de l'environnement, notamment par du matériel ergonomique, et bien sûr de s'accorder aussi à être beaucoup plus tolérant et bienveillant pour bien sûr améliorer du moins l'accueil, mais aussi la qualité de vie au travail du patient qui est porteur d'un diabète qui effectivement est un véritable handicap invisible.